Il est 16 heures, heure notre bulletin d'information, bienvenue. Le chef de l'État et commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité ce jeudi 8 décembre les nouvelles recrues en formation à la base militaire de Kitona dans la province du Congo central. Devant 12 000 recrues regroupées dans ce centre, le chef de l'État a promis d'améliorer les conditions de vie des militaires. Finingali pour plus de détails. Devant 10 200 jeunes ayant adhéré à l'armée après l'appel à la mobilisation générale de la population congolaise pour mettre en déroute l'agression du pays par les Rwandais qu'il a lancé lors de son message à la nation le mois dernier, Félix Tshisekedi a palpé du doigt la réalité quotidienne vécue par ces recrues durant la période de leur formation. Le président de la République a passé au peigne fin la situation de leur vécu quotidien. En ce qui concerne l'épineux problème des détournements des rations, Félix Tshisekedi a rassuré que cela est désormais fini. D'après le chef de l'État, la loi sur la programmation militaire va permettre aux partenaires de savoir la manière dont ils peuvent intervenir. Famille nabino, kolia nabino, kolala nabino, kofanda, formation nabino, botikela yango ngai. Bino bozalande na mosala nabino. Nazali kosepela makasi na komona te bana mboka na appelo na lansaki le 3 novembre batelemi na ba 26 provinces nyonso oya mboka na biso Congo balobi bakokufa pona ekolo na sepeli nango mingi esengeli pe ekolo ezongisela bino longonya. En outre, Félix Tshisekedi a appelé ces jeunes à l'oubli de soi pour la défense de la patrie et à la discipline, mère et âme des armées. Kana kosenga bino na mission na bino bisika nyonso oyo bako mission ekobengela bino ezala na front ezala na camp mususu ezala kaka na patrouille partout oyo bokozala discipline ezanga te. Bota la Congolais, lokola munguna te, Congolais ou ya civil. Bota la ye, lokola ndeko. Oyo azali na besoin ya protection nabino. En sa qualité de commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi a rassuré les hommes en uniforme de son soutien sans faille dans l'accomplissement de leur devoir patriotique de défendre l'intégrité du territoire national, a salué l'éveil patriotique des jeunes recrues ayant répondu à son dernier. Parlons toujours sécurité, 131 civils au total est tués au village Kishiché dans le groupement Bambo au territoire de Rutshuru. C'est le résultat du rapport préliminaire de la MONUSCO mené par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au sujet des massacres de population à Kishiché. Reportage Martin Kayumbi. Après la dénonciation du gouvernement congolais des tueries de Kishiché par les terroristes de 1-23, c'est le tour de la mission des Nations Unies en RDC de confirmer le mercredi dernier que les rebelles de 1-23 ont tué environ 131 civils au village Kishiché, dans le groupement Bambo, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Elle a fait cette confirmation après avoir mené une enquête préliminaire du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme aux environs du lieu de ces drames. Cette enquête a permis de confirmer que les rebelles du 1-23 ont tué au moins 131 civils, dont 102 hommes, 17 femmes et 12 enfants au cours d'actes de représailles contre les populations civiles, perpétrés le 29 et 30 novembre 2022 à Kishiché. La mission onusienne condamne la violence innommable contre les civils et appelle à un accès de restriction aux lieux de fait et aux victimes pour une assistance humanitaire d'urgence. Elle salue également la décision des autorités congolaises d'ouvrir une procédure judiciaire contre les auteurs de ces violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire. Hormis les tueries, le rebelle du 1-23 ont blessé 8 personnes par balle et kidnappé 60 autres à Kishiché et ses environs. Au moins 22 femmes et 5 filles ont été violées. Ces violences ont été commises
dans le cadre d'une campagne de meurtre, viol, d'enlèvement et de pillage contre ces deux villages du territoire de Rutshuru en représailles à des affrontements entre les M23 et les forces démocratiques de libération du Rwanda. Parlons justice, la ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux a pris part à la 21e session des États partis au statut de Rome qui s'est tenue à La Haye, occasion pour la République démocratique du Congo de solliciter une enquête sur le massacre de Kishiché dans la province du Nord Kivu. Reportage. Les tueries à Kishiché dans le Rutshuru au Nord Kivu ont été portées à la 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome qui se tient à La Haye aux Pays-Bas. La RDC s'est fait représenter par son ministre d'État, ministre de Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. L'opinion se souviendra qu'au lendemain de sa naissance, alors qu'elle n'était encore saisie d'aucune affaire, la République démocratique du Congo fut le premier État à offrir sa pleine coopération à la Cour pénale internationale. Ce qui a permis à cette dernière de mener ses premières enquêtes et de débuter ses premiers procès avec des ressortissants de mon pays. Ceci démontre, si cela était vraiment nécessaire, son attachement aux valeurs de la justice. La RDC qui a conformé son arsenal juridique pénal pour permettre l'évocation des statuts de Rome par ses juridictions est victime d'une agression par le Rwanda sous couvert de rebelles du M23. Pour les centaines de personnes massacrées à Kishiché, les experts de l'ONU ont identifié quelques auteurs. Pas plus tard que la semaine passée, les M23 ont perpétré des massacres contre plus d'une centaine de compatriotes civils non armés dans les villages de Kikiché en territoire de Rutshuru. La RDC en appelle à la solidarité internationale pour cesser l'agression rwandaise et sollicite la diligence de la CPI pour que ces criminels soient traqués et punis. Par la même occasion, la RDC a formulé son invitation au procureur de la CPI lors de sa visite en Afrique, de commencer par la République des... C'est la fin de ce bulletin d'information. Le rendez-vous est pris à 19h juste pour la grande édition. Au revoir.